que tu fais dans ton pieu, Guillaume? Eh ben la question elle est plutôt simple. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Aujourd'hui je vous emmène avec moi parce que je refais entièrement mon bureau, ma chambre. Donc du coup je vais vous montrer tout ça en vlog. Mais le but c'est de vous montrer qu'on peut faire un bureau de ouf pour pas trop cher. Je vais pas dire pas cher, mais vraiment pas trop cher. Je vous emmène avec moi pour cette journée. On va aller se laver le cul, on va aller s'habiller, on va boire un petit café, puis on va partir. Let's go. C'est vraiment très beau aujourd'hui en Belgique. Donc déjà je réalise mon premier vlogos. Bravo Guillaume, félicitations à toi. Et un vlogos un peu particulier parce que j'ai décidé un full makeover en fait de mon bureau, chambre. J'ai donc voulu le faire tout de moi-même, de ne pas avoir à acheter un vrai bureau qui va coûter 300-400 balles. Je le voulais à certaines mesures, à certaines hauteurs que je n'aurais pas pu avoir autrement que si je le faisais par moi-même. Aujourd'hui, journée un peu chargée. Il faut que j'aille dans un magasin de bricolage. Il faut que j'aille chez But. Il faut que j'aille chercher de la peinture. Il faut que j'aille chez Ikea également. À 15h30, je vais chercher ma pote à la gare. De 16h15, on a rendez-vous pour le sport, hein, parce qu'on n'a pas changé les bonnes habitudes et ça va me faire le plus grand bien. Connard! Ton clignotant! Il est 11h30, je vais commencer tout de suite par le magasin de bricolage parce qu'il me semble qu'il ferme à midi. On va aller choisir la couleur. D'ailleurs, je vais vous poser la question sur Instagram. Donc si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à me suivre, à me follow, bordel! Donc du coup, bon, on se retrouve dans le rayon peinture, tout simplement. Non mais alors, je sais vraiment pas lequel choisir. Celui-ci ou celui-là, là, en mat. Non mais les câbles électriques, guys, c'est un bordel aussi sans nom. J'ai ma petite liste, hein, bien entendu. Câble noir, 10 mètres. Ils ont pas en 10 mètres. Ils ont en 20, ils ont en 5, mais ils ont pas en 10 mètres. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est quand même que j'ai déjà trouvé mes ampoules. La petite goulotte pour cacher les câbles, mais les prises mâles elles n'existent pas, alors je sais pas, je sais vraiment pas. Bon, clairement je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans les magasins de bricolage, là où il y a les découpes de bois, il n'y a jamais personne. Le premier magasin de bricolage fait, quel enfer, vraiment quel enfer. Je suis arrivé à 11h15, il est 12h49, tout ça pour 2 planches, de la peinture, des fils électriques, 1h40. Donc là maintenant go Ikea et on se retrouve là-haut. Par contre Ikea, il n'y a pas un petit souci là? On est comme à octobre, hein? Halloween n'est même pas encore passé. Bon, on va dire enlever ça. Bon, je ressors de chez Ikea. Comment dire Ikea? Comment ça se fait que j'aille chez Ikea avec une liste de courses où je me dis je n'achète rien d'autre de ce que j'ai besoin, c'est-à-dire que je n'avais besoin que de plantes artificielles et d'étagères, et je me retrouve finalement avec une facture de 144 €. Bon, après c'est mon magasin préféré Ikea, après Maison du Monde. Il me reste Action et But. Ou alors je vais pas à la salle de sport. Ouais, je vais aller chez But et chez Action à la place d'aller à la salle de sport. Donc du coup on se retrouve tout à l'heure les gars, on repart pour faire des kilomètres, on y retourne, c'est parti. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. Pour vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné pour savoir quel meuble, quelle couleur, quelle lumière elle allait où, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur le logiciel SketchUp, donc avec le mobilier que je voulais, donc avec les plaques de bois que je voulais. Donc on verra après si ça correspond avec la réalité. J'ai pas beaucoup de doutes par rapport aux résultats. Parce que c'est un plan qui a été réalisé en taille réelle, donc avec les réelles mesures de mes murs, la hauteur sous plafond, la taille de mobilier, pareil, c'est exactement la même chose. Si l'image 3D vous plaît, et si vous avez confiance en moi, je vous invite à me le dire dans la barre de commentaires juste en dessous. Cette pièce,
C'était vraiment juste une chambre, mais vraiment une grande chambre, et c'était blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien. Je suis vraiment content de pouvoir commencer à m'y atteler. Il est 19h30. Je pense que ce soir, ça va seulement être la pose de la première couche de peinture. J'ai donc pris la première peinture, voilà, celle qui a été mise sur mon post Instagram. Comme quoi je vous ai écouté. On va faire juste ce mur-là, une partie de celui-ci en biseau. Donc on y va, c'est parti, je vous laisse visionner. On se retrouve à la fin de cette peinture. I tried so hard and got so far. 3:28 a.m. Doesn't even matter. I had to fall to lose. Salut les gars. Bon, pour vous c'est encore la même vidéo, pour moi non, c'est une nouvelle journée qui commence. Comment vous dire tout ce qui s'est passé hier? J'ai fait la peinture et je me suis rendu compte que, bon attendez, le gras et le rien. Donc je disais, hier ça a été la galère. J'avais donc 12 mètres carrés à repeindre, sauf que finalement en fait le pot que j'ai acheté qui disait soi-disant 25 mètres carrés n'était pas suffisant. En fait il faudrait que je refasse une couche de noir. Mais je me dis que je pense que clairement ça devrait aller. Donc aujourd'hui la journée, comment elle va se passer? Aujourd'hui je dois créer la suspension électrique, que je monte le bureau, il faudrait que je mette des étagères également en place, j'ai la chaise de bureau également à monter. Je pense qu'aujourd'hui tout devrait être fini. Donc du coup hier pendant que le mur de noir séchait, je me suis attaqué à mon mur végétal que vous avez vu dans le plan en 3D. C'est des plaques de 26 par 26 de chez Ikea, que vous assemblez les unes à côté des autres et après que vous fixez au mur, soit par une plante, soit par des punaises. Et le but, quand tout sera fini, en fait, c'est de mettre un néon. J'ai pas encore trouvé, d'ailleurs, si vous avez des sites internet à me conseiller ou des pages Instagram pour les néons, je vous invite à le mettre dans la barre de commentaires en dessous. Ça me serait bien utile. Donc avant toute chose, il faut mesurer la distance de câble que vous allez avoir besoin. Bien vérifier que c'est fait pour des lampes. C'est bien marqué que c'est pour les lampes. Donc on y est pour 4 mètres. Vous découpez et vous allez donc répéter cette technique sur le nombre de câbles et le nombre de suspensions que vous souhaitez faire. Donc à partir de là, il vous faut une prise mâle, maman qui rentre dans papa. Première partie, on ouvre nos prises. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et on se retrouve donc avec deux gaines électriques. Donc on va dévisser ces parties qui se trouvent juste ici. Et nous allons raccorder un ici et un ici. Je vais faire ça pour les trois et je vous retrouve juste après. On va pouvoir s'attaquer à l'autre embout des câbles au niveau du culot. Maintenant, il va falloir raccorder cet embout à cet embout là. Vous allez donc démonter votre culot. Ça dépend vraiment des culots que vous avez. Nous allons l'ouvrir. Donc vraiment très simple. Il va seulement falloir faire rentrer ce câble électrique dans les deux petits trous qui se trouvent juste ici. 1 hour later. Nous avons bien notre ampoule qui est branchée à notre culot. Et là maintenant on va pouvoir s'attaquer à ce qu'on appelle la goulotte. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait de faire passer le câble à l'intérieur afin qu'on ne les voit pas. Et donc là du coup on a notre rigole, donc du coup ça va cacher les câbles noirs juste ici. Et après on a nos culots qui viennent juste ici. Perfecto! Il n'y a pas grand chose à dire sur les étagères, c'est pour ça que je vous ai mis en accéléré. Vous le voyez pas, mais moi j'ai laissé un espace entre le mur et l'étagère pour la simple et bonne raison que je vais poser une bande de LED. Bon alors, peinture faite, étagère posée, cadre posé, mur végétal fait, première partie du bureau posée. Et maintenant il va falloir qu'on passe à ma chaise de bureau. Je voulais en fait absolument une chaise de bureau qui me maintienne le dos droit. Donc il fallait absolument que je la teste. C'est pour ça que je pouvais pas la prendre sur internet parce que je voulais vraiment la tester. J'espère réellement qu'elle est pas trop compliquée à monter. Let's go, c'est parti.
voilà, c'est la fin de cette fameuse vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle m'a plu à moi, parce que je pense sincèrement que c'est l'une des vidéos que j'ai préféré tourner, que j'ai préféré faire. J'espère que la déco vous plaît également et que par rapport à mon fameux plan 3D que je vous remets juste ici, ça correspond bien. C'est à partir de cet endroit-là maintenant que je vais tourner toutes mes vidéos pour en revenir au tout début de la vidéo. Je vous prouve que c'est possible de réaliser tout ce que vous avez vu pour moins de 400 €. Défi relevé, j'ai gardé tous les tickets de caisse de mes achats pour ce bureau et nous en avons eu pour Bricoplanet, donc le magasin de bricolage, nous en avons eu pour 101 €. Chez Ikea, nous en avons eu pour 144 €. Action, où nous en avons eu pour 30 € et ma chaise de bureau à 80 €, ce qui nous fait un total de 360 €. Il est totalement possible de réaliser un bureau pour moins de 400 € avec peinture, mobilier, étagère et déco. Dites-moi ce que vous pensez un peu de cette déco dans la barre de commentaires juste en dessous. Je vous invite également à me suivre sur Instagram que je vous remets juste ici. J'ai mis plusieurs photos si vous voulez aller guetter un peu plus en détail. Et j'espère qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo.